Je t'adore avec amour, ô Dieu caché, réellement présent sous ses apparences. Mon cœur se soumet à toi tout entier, car quand il te contemple, tout lui fait défaut. La vue, le toucher, le coup ne font ici que nous tromper, mais nous croyons fermement ce que nous avons entendu. Je crois tout ce qu'a dit le Fils de Dieu. Rien n'est plus vrai que cette parole de vérité. Sur la croix seule la divinité se cachait, mais ici l'humanité aussi se cache. Je crois pourtant à toutes deux, et je le proclame, et je demande ce que t'en demandait le larron repentant. Je ne vois pas tes plaies comme saint Thomas, je proclame pourtant que tu es mon Dieu. Fais que je croie toujours plus en toi, que j'espère en toi, que je t'aime. Ô mémorial de la mort du Seigneur, pain vivant qui donne la vie aux hommes, fais que mon esprit trouve la vie en toi, écoute toujours combien tu es doux. Seigneur Jésus, pélican plein de bonté, de mon impureté purifie-moi par ton sang, dont une seule goutte aurait suffi pour sauver le monde de tous ses péchés. Jésus, que je contemple maintenant voilé, je t'en prie, réalise en mon plus ardent désir, que j'aie le bonheur de te voir un jour face à face dans ta gloire. Amen. Cet hymne de saint Thomas d'Aquin résume bien le sujet de cette unité, à savoir l'adoration du Christ dans le Saint-Sacrement et la communion spirituelle. Ces deux pratiques sont trop souvent critiquées à tort et l'on insiste sur le fait qu'il faudrait célébrer la messe en communauté plutôt que de se livrer à une dévotion eucharistique trop individualiste. Je pense que ces deux aspects ne s'excluent pas mutuellement. Une théologie de la messe renouvelée et en complètement une dévotion vivante. Il s'agira ici avant tout de la dévotion privée, lorsque vous n'avez pas la possibilité de participer à une exposition du Saint-Sacrement ou de communier, par exemple lorsque vous suivez une messe sur Facebook ou YouTube. Ces deux situations ne sont pas une raison pour ne pas cultiver une dévotion vivante. Alors vous pouvez, par exemple, pratiquer l'adoration eucharistique quand vous êtes dans une église. Alors vous entrez dans une église et catholique. Voilà, vous avez le Saint-Sacrement, vous pouvez vous mettez devant le Saint-Sacrement, vous pouvez faire, ou par exemple, vous avez la chance pour participer à l'exposition du Saint-Sacrement, parfois c'est aussi silencieusement, et vous pouvez là aussi pratiquer l'adoration. Et l'autre, c'est, voilà, vous n'avez pas une possibilité de communier. Là, vous pouvez faire ou pratiquer la communion spirituelle. Ces deux formes recoupent aussi, l'une met davantage l'accent sur l'adoration et l'autre sur l'union intérieure du cœur avec Jésus. On va d'abord un peu aborder l'adoration. Qu'est-ce que c'est l'adoration dans l'Ancien Testament? C'est aussi les formes, on pourrait dire aussi les formes religieuses. Dans l'Ancien Testament, on peut trouver aussi des différentes formes de l'adoration. On a des sacrifices, par exemple, dans Genèse 4.4, Abel offre un sacrifice, ou les prescriptions détaillées concernant les holocaustes, les offrandes végétales, les sacrifices d'expiation et les offrandes d'action de grâce, dans Lévitique chapitre 1 à 7. Alors, tout ce qui concerne musique, louange et prière, on trouve dans le livre des psaumes, et aussi l'adoration au temple et au tabernacle. D'abord en Exode 25 à 40, c'est la construction des aménagements du tabernacle en tant que lieu de rencontre avec Dieu.
dans le tabernacle, quand Israël était... bon, c'était plutôt un peu un tabernacle, quand c'était pas un temple stable, mais voilà, c'était une tente. Alors là, on amenait Dieu dans le désert. Et aussi, 1er roi, chapitre 8, c'est consécration du temple par Salomon. Les différents noms du Dieu servent ici de clé pour une compréhension plus profonde de Dieu, afin de le reconnaître en profondeur, de façonner sa propre attitude et d'entretenir une relation vivante avec lui. Il s'élève sans cesse sous un jour nouveau comme celui qui est tout autre. Dans les premiers chapitres de Genèse, et aussi dans l'époque des patriarches, alors c'était là, on lui appelle Elohim. Ce nom met l'accent sur la puissance de Dieu en tant que créateur et juge. Dans la louange, on souligne sa grandeur et son autorité en association avec le nom de El Shaddai, Dieu le Tout-Puissant. Et chez Moïse, il apparaît sous la forme de Yahvé, je suis celui qui je suis, dans son être même et en tant que celui qui se tient au-dessus de tous les noms. Alors on parle maintenant un peu plus tôt, les formes d'adoration, mais c'est aussi les religions en général. L'époque des patriarches, les formes étaient l'offrande personnelle, autel, prière. Par exemple, Abraham construit des autels, mais les autels, ce n'était pas centralisé, c'était des autels différents. Le caractéristique, voilà, il n'a pas de lieu de culte central, le culte était indépendant du lieu et de se pratiquer en famille. Le culte prescrit par la loi, c'est le Moïse à l'époque du temple. Là, d'abord c'est le tabernacle comme lieu de rencontre avec Dieu dans le désert, dans l'Exode, mais aussi des sacrifices, holocaustes, sacrifices d'expiation, offrandes végétales, prescrits dans Lévitique. Là, il y a un sacerdoce, seuls les Lévites étaient autorisés à officier. Médiation par les prêtres, et après la centralisation, le temple de Jérusalem comme seul lieu légitime de culte. On a aussi un approfondissement poétique et prophétique. Alors on pourrait le dire que on a le culte centralisé, le culte officiel, liturgique, mais aussi on avait toujours et jusqu'à maintenant aussi plutôt des formes poétiques, prophétiques, formes non cultes, on pourrait le dire de l'adoration. C'est sur le psaume. Dans les psaumes, on a une adoration émotionnelle et musicale, louange, lamentation, action de grâce. Et chez les prophètes, on a même une critique de la religion, critique d'une adoration extérieure sans cœur. Dieu exige la justice et la fidélité, pas seulement des rituels. Et dans l'exil et diaspora, et après aussi de disparition du temple à Jérusalem, là on n'a pas un temple, accent mis sur la prière, l'étude de la Torah et la synagogue, ce qui est devenu important aussi dans le judaïsme jusqu'à maintenant. Par exemple, dans le livre de Daniel, là il y a Daniel chapitre 6, prie 3 fois par le jour en direction de Jérusalem. De caractéristiques, c'est le culte devient plus spirituel, plus personnel et indépendant de Dieu. Dans le Nouveau Testament, le culte subit une transformation profonde. Il s'éloigne des rituels extérieurs pour s'orienter vers une relation spirituelle, personnelle et communautaire avec Dieu. On pourrait le dire que voilà, on a toujours, on peut le dire qu'il y a toujours dans la religion, il y a des formes plus liturgiques, des formes plutôt rituelles, et à part, on a toujours aussi des formes personnelles, plutôt mystiques, prophétiques, moins rituelles, dans toutes les religions.
Et on peut le dire que le christianisme a pris ces courants qui se trouvent déjà dans le judaïsme. Le christianisme s'oriente un peu avec ça, hein, c'est lié avec ça, c'est une continuation plutôt dans ce cadre-là. On dit dans notre foi que l'accès libre à Dieu par le Christ. Alors, dans l'Ancien Testament, l'accès à la présence de Dieu était formellement restreint. Seul le grand prêtre était autorisé à entrer dans le Saint des Saints, alors dans le temple. C'était lié au grand prêtre, aussi les prêtres aussi et les sacrifices. Et dans le Nouveau Testament, cet accès est ouvert à grâce du sacrifice de Jésus. Alors Jésus, il se donne à la croix, et c'est comme c'est le sacrifice ultime, et alors ça abolit toutes les formes de sacrifice, ou transformer ou spiritualiser les formes de sacrifice. Le voile déchiré dans le temple Matthieu 27 symbolise que le chemin vers Dieu est désormais ouvert à tous les croyants. D'adoration spirituelle plutôt que les rituels extérieurs. Jésus dit à la femme, à la fontaine de Jacob, l'heure vient où vous n'adorez le Père ni sur cette montagne ni à Jérusalem. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Jean 4, 21-24. Cela signifie que l'adoration n'est pas liée à un lieu, mais qu'elle est une attitude du cœur, portée par le Saint-Esprit. L'adoration comme mode de vie, ça on trouve surtout chez Saint Paul. Il décrit comme un don total de sa vie, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce sera là votre culte raisonnable. Romains 12, 1. L'adoration ne se limite pas au culte, mais imprègne la vie quotidienne. On a aussi la dimension communautaire. L'Église est décrite comme une maison spirituelle, c'est le nouveau temple, dans laquelle sont offerts des sacrifices spirituels. Alors maintenant, il n'y a pas, pour dire, premièrement, un temple central, mais le temple central, ça devient la communauté elle-même. L'adoration n'est pas seulement individuelle, mais aussi communautaire. Elle est l'expression de l'unitaire au sein du corps du Christ. Et louange et action de grâce. La louange musicale reste au cœur de la pratique, mais avec une nouvelle orientation, chanter au Seigneur des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. L'action de grâce devient l'attitude fondamentale de l'adoration chrétienne. Ça veut dire quand même, parce que chez nous, nous avons quand même aussi des tendances de faire du christianisme, de cette ouverture spirituelle, aussi les tendances de devenir plutôt rituel, liturgique. On est aussi dans le catholicisme et aussi chez les orthodoxes. Alors, ce qu'on a fait, on a ritualisé aussi l'Eucharistie. Il faut être ouvert, il faut être clair là-dessus. On a des prêtres et tout ça. Je pense, ce n'est pas, pour moi, il faut pas, c'est pas nécessaire d'abolir tout ça, mais aussi quand même un peu de réfléchir comment on célèbre l'Eucharistie, comment on se comporte comme prêtre aussi. Alors de ne pas mettre des nouveaux limites, tout ça. Alors on a le temple, le temple où la voile était déchirée, et je pense que c'est très important aussi, toujours revient là-dessus, toujours être l'accent là-dessus qu'il n'y a pas un temple ou un sanctuaire séparé, et là il y a les laïcs qui ne devraient pas être là-bas, mais qu'on reste avec cette ouverture. Je pense que c'est l'esprit de cette ouverture, l'esprit de l'axe
d'avoir aussi un accès à Dieu directement et pas simplement à travers des sacrifices ou voilà, des prêtres. Je pense que ça c'est important de garder cet esprit d'ouverture. Euh, je pense que là, on peut laisser aussi nos formes de célébrer l'Eucharistie, aussi les prêtres et tout ça, mais ça développé, mais c'est plutôt important de réfléchir dans quel esprit nous faisons ça. Je pense que ça c'est important. Parce qu'on peut aussi apprendre de ça. On va brièvement voir ensemble l'origine de l'adoration du Saint-Sacrement en tant que forme de piété. L'exposition ou la présentation de l'hostie est étroitement liée à la conception catholique de la présence réelle du Christ dans les dons du pain et du vin, qui sont transsubstantiés par la prière du prêtre. L'exposition constitue un prolongement de l'élévation, c'est-à-dire du geste consistant à élever le corps du Christ lors de la consécration au cours de la messe et trouve son origine dans le désir de contempler propre à la dévotion eucharistique du haut Moyen Âge, désir qui a été en quelque sorte encore intensifié par l'exposition. Dans l'entourage de Julienne de Liège, qui après une vision en 1209 avait exprimé le souhait d'une fête eucharistique particulière, l'évêque de Liège institua la fête-Dieu en 1247. Devenu plus tard le pape Urbain IV, il imposa à l'ensemble de l'Église en 1264. Sa diffusion resta d'abord limitée, mais elle gagna une grande popularité à partir de la fin du XIIIe siècle grâce à l'émergence des processions de la fête-Dieu. Au XIVe siècle, c'est d'abord dans le nord et l'est de l'Allemagne que l'exposition du Saint-Sacrement lors de la fête-Dieu et de l'octave qui suivait alors cette fête fut entendre au moment de la messe et de la liturgie des heures, puis rapidement aux messes votives du corps du Christ les jeudis de l'année liturgique. La coutume de chanter des hymnes et des repas eucharistiques après la messe, ainsi qu'après les vêpres et les complis des jeudis-là, s'est répandue depuis les pays germanophones et presque toute l'Europe et a été de plus en plus pratiquée lors d'autres fêtes et les dimanches. C'est ainsi que naît la forme de piété appelée dévotion sacramentelle, des moments de prière devant le Saint-Sacrement exposé qui se terminaient par la bénédiction sacramentelle. La piété baroque a multiplié les occasions d'exposition eucharistique souvent organisées de manière solennelle. Et je pense que voilà, c'est important aussi, bon ça c'est un peu l'histoire de Fête-Dieu et de l'adoration du Saint-Sacrement, je trouve ça c'est très important aussi un peu de connaître. Et voilà, c'est très souvent entendu à partir de Vatican II, voilà, ça c'est plutôt une dévotion personnelle et tout ça, surtout dans les, voilà, dans les pays germanophones, hein, on critique beaucoup, et on dit, voilà, c'est trop individualiste et tout ça. Je pense, ben, il faut pas, et très souvent, on peut voir aussi dans les différentes communautés, ben, alors une nouvelle forme ou une nouvelle, on pourrait le dire aussi, une nouvelle théologie aussi de la messe, plutôt eucharistie, plutôt communautaire aussi, ben, on peut pas dire voilà il faut faire ça, il faut nier l'autre chose. Alors
ça peut devenir, comme j'ai dit déjà, hein, une forme aussi d'approfondir ce qu'on a eu dans la messe, l'adoration du Saint-Sacrement, ou c'est aussi la communion spirituelle. Hein. Euh, et, et aussi, il y a des différentes formes, il y a des différentes occasions où on ne peut pas, par exemple, on peut pas communier. Alors là, ça aide aussi d'avoir une spiritualité du sacramentel, spiritualité de la Sainte Communion un peu plus approfondie avec ces formes de la piété. Alors moi je trouve ça c'est quand même une dévotion, ça c'est très important. C'est pour ça que j'aborde ici comme une forme personnelle. Alors on va un peu regarder sur la communion spirituelle, qu'est-ce que c'est? La communion spirituelle ou communion mentale, spirituelle, et le désir intérieur et sincère de recevoir Jésus-Christ dans la foi, même lorsque la communion sacramentelle, alors la réception de l'hostie, n'est pas possible. Elle unit les fidèles à Dieu dans l'amour et renforce la communion spirituelle. Il est important de noter qu'elle ne doit pas être considérée indépendamment de la Sainte Messe. D'une manière générale, qu'il s'agisse de la réception du sacrement ou de la communion spirituelle, il convient de garder à l'esprit que la communion ne doit pas être considérée ou recherchée en soi, car elle fait partie intégrante du Saint-Sacrement. La réception de la Sainte Communion n'implique donc pas seulement le fait que nous recevons quelque chose de Dieu, mais elle est aussi l'expression de notre dévouement à Dieu afin d'être purifié, sanctifié et intimement unis à lui. Donc c'est très important quand même, il met l'accent là-dessus que la communion spirituelle reste une partie intégrale de la Sainte Messe. La Sainte Messe, la communion, l'Eucharistie et le fondement de ça, et aussi mais on pourrait le dire c'est une aide, mais quand même alors le but c'est communier si on a la possibilité de communier vraiment ensemble si on donne la messe. Alors là, sans ces significations, là, il y a une aspiration eucharistique, elle profondit la foi en exprimant l'aspiration consciente à la présence de Jésus. C'est une source de grâce qu'elle produit des fruits spirituels similaires à ceux de la réception effective du sacrement sans toutefois la remplacer. Ça, c'est très important. Et ça peut être appliqué dans toutes les situations de la vie. Voilà, et il y a bon, aujourd'hui, il y a d'autres empêchements, on pourrait le dire aussi, de communier physiquement. Bon, c'était à l'époque, voilà, c'était parce qu'on n'a pas fait la pénitence ou comme ça. Aujourd'hui, c'est peut-être d'autres problèmes. Alors, et là, voilà, si par exemple on est malade, on suit un messe sur Facebook ou YouTube, alors là, c'est une bonne chose de la tradition, vraiment au moment de la communion du prêtre, de faire un petit communion spirituelle pour soi-même. Et aussi, ça pourrait être les mêmes fruits qu'on a communié physiquement. Voilà, la mise en pratique. La communion spirituelle ne nécessite pas de rituel compliqué, mais avant tout un cœur ouvert. Elle se pratique généralement en 3 étapes. Alors d'abord, c'est une forme intériorisation. Concentrez-vous sur la présence de Dieu et préparez-vous par la prière. Après le désir, formulez le désir sincère d'accueillir Jésus dans votre vie. Par exemple,
avec la prière qu'on je connais. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres dans mon demeure, mais dis seulement une parole et mon âme sera guérie. Ce qu'on peut le faire, oui, ensemble avec le prêtre. Si on suit une messe ou autre forme de prière, et l'entrainte, imaginez avec foi comment vous accueillez Jésus dans votre cœur et laissez-vous combler par son amour. On pourrait le dire aussi, moi je suis en toi et toi en moi et tout ça, peut-être une petite phrase comme ça, ou imaginez aussi comme il vous embrasse, voilà, toute forme, ce qu'on peut le faire personnellement. Mais pour tout ça, pour le communion spirituelle et aussi pour l'adoration du Saint-Sacrement, bon, il y a plein de choses sur Internet. Je suis sûre que vous avez déjà trouvé. Là, il y a des textes, il y a aussi des formes, ce qu'on peut le faire, des formes, des différentes formes de faire personnellement. Et ben voilà. Ça, voilà, faites-le vraiment personnellement ou dans une église ou voilà, comme je vous avais dit. Alors là, il n'empêche pas d'avoir une relation forte avec Jésus. On vit prière, vit l'adoration du Saint-Sacrement s'il n'y a pas une exposition ou s'il n'y a pas un prêtre. Alors là, il y a des différentes formes. Ce qu'on on peut avoir. Je pense que ça c'est important de marquer que là, si on veut, alors on trouve des formes, on trouve des possibilités d'avoir une spiritualité de communion, une spiritualité eucharistique à part ou hors de la messe même, si on peut par exemple assister à une messe, on pourrait le faire, ça c'est une possibilité, ou retrouver aussi une autre possibilité sur l'internet. Encore, ce qu'on va faire dans une prochaine vidéo, on va faire une petite pratique, un petit exercice, comme j'ai fait avec les autres formes de la contemplation. On va faire un petit exercice qu'on peut le faire comme ça, mais on n'est pas lié, c'est pas nécessaire de faire comme ça, mais c'est une petite proposition, ce qu'on pourrait faire spirituellement.